Mouvement de compassion Brahma Kumaris, Canada. En 2014, les Nations unies ont déclaré le 21 juin Journée internationale du yoga. En l'honneur du cadeau de la guérison que l'Inde a offert au monde à travers le yoga. Aujourd'hui, nous allumons une chandelle d'amour et d'espoir pour l'Inde. La guérison est un travail intérieur. Dr. B. J. Palmer. Om Shanti. Salutations de paix. Le mouvement de compassion est le flot constant et continu de bons souhaits et de sentiments purs. Au cours de la dernière année, nous avons vu le besoin de compassion monter en flèche. Mais ces mêmes circonstances qui ont sensibilisé nos cœurs ont également généré beaucoup de peur. Et la peur est l'ennemi mortel de la compassion. C'est comme si elle nous paralysait lorsqu'il s'agit de nos mouvements, parce qu'elle génère tellement de tension dans notre esprit et notre corps. Nous pourrions être complètement inconscients de cette tension et cela agit sur la capacité de notre corps à fonctionner ou simplement de respirer. C'est donc vraiment important quand on considère que la capacité de respirer et d'exprimer de la compassion sont à la fois absolument essentielles à la santé de notre corps et à notre bien-être. Alors, comment pouvons-nous rester intensément compatissants et libres de toute tension, tout en faisant face à ces situations et circonstances qui peuvent générer de la peur? Eh bien, qu'est-ce que la peur signifie pour vous? Vous avez peut-être entendu dire que l'acronyme de la peur est le suivant. Preuve erronée utopique, non réelle, peur. Mais cela ne veut pas dire que la peur que je peux ressentir ou la situation qui provoque cette peur est pure utopie ou pure illusion. Non, c'est très vrai, réel. C'est plutôt que quand je regarde dans le miroir et que je crois que le corps que je vois est moi, que je suis mon corps. Mais notre langue exprime très bien cette illusion, parce que quand je dis « mon corps », eh bien, cela indique clairement que le corps est quelque chose que j'ai et non ce que je suis. En vérité, je ne suis pas ce corps. Je suis l'être qui anime ce corps. Je suis intimement lié à ce corps afin d'exprimer ma vie à travers lui. Ce corps est physique. Il est fait de matière et donc périssable. Alors que moi, l'être, je suis non physique, spirituel et donc éternel. Je suis une énergie, une conscience, une énergie vivante. Je suis comme une minuscule étoile brillante qui génère et irradie constamment une énergie de conscience distincte qui s'exprime ensuite par mes pensées, mes paroles, mes sentiments, mes actions, etc. Alors, rétablir cette vérité, cette distinction entre moi, l'être éternel, et ce corps périssable, est le premier pas pour me libérer de cette peur, et c'est cela qui va m'élever
qui déterminera comment je me sens et ainsi ce que je fais. Cette conscience de me considérer une âme est la base du Raja Yoga que nous pratiquons et enseignons chez les Brahmakumaris. J'aimerais maintenant vous guider à travers quelques exercices assis et simples qui peuvent aider à libérer et à améliorer la qualité de votre respiration. Mais, parce que vous êtes l'être, nous utiliserons le pouvoir de cette conscience que vous avez naturellement pour guider votre corps à travers les exercices. Vous pourrez ainsi faire l'expérience de l'être, l'âme que vous êtes. Commençons. Placez vos mains sur le haut de vos cuisses et vos pieds à plat sur le sol. Vous devez donc être assis sur une chaise pour pouvoir le faire, afin d'avoir les pieds à plat sur le sol et votre dos contre le dossier de la chaise. Maintenant, vous trouveriez peut-être utile d'utiliser un coussin ou un oreiller à l'arrière de votre dos pour accoter confortablement votre dos contre le dossier de la chaise, tandis que vos pieds reposent à plat sur le sol. Voilà, les pieds sont à plat sur le sol et vos cuisses sont à distance des hanches, parallèles, et les paumes de vos mains sont vers le bas et reposent sur le haut de vos cuisses. Votre dos est à côté contre le dossier de la chaise. Maintenant, prenez juste un moment. Installez-vous et commençons. Nous allons commencer par approfondir notre conscience et la faire fonctionner en lui donnant un petit réchauffement. Parce que, en fait, toute la tension, le stress et tout ce qui a pu se passer a affaibli notre conscience. Alors, nous allons l'amplifier et lui redonner du pouvoir. Et ainsi, nous allons le faire en l'utilisant d'une manière précise. Avant tout, nous allons amener notre conscience au niveau de nos pieds et vous pourrez laisser votre conscience s'emplir complètement de la sensation du contact de vos pieds avec le sol, donc de la plante de vos pieds avec le sol. Laissez cela emplir votre conscience. Et maintenant, la même chose avec les paumes de vos mains sur vos cuisses, ce contact. Les paumes de vos mains sur vos cuisses qui rejoignent aussi les pieds et qui emplissent votre conscience. Puis les cuisses, les jambes qui reposent sur le siège de la chaise. Que cela emplisse également votre conscience. Là où vous amenez votre conscience, là où se dirige votre attention, l'énergie abonde. L'énergie de votre conscience s'y écoule et il est possible que vous ressentiez de légers picotements dans vos mains, dans vos pieds, dans vos jambes, dans les bras. Observez tout simplement. Que cela emplisse votre conscience. Et maintenant, amenez votre conscience vers votre dos, là où il se trouve en contact avec le dossier de la chaise. Que votre conscience s'emplisse de ce contact du dos avec le dossier de la chaise. Puis, prenez conscience de la respiration, du mouvement de la respiration dans votre corps, tout en restant conscient des mains, des pieds, des bras, des jambes, mais aussi de la respiration et du dos. Et en ressentant la conscience qui se concentre, concentrée dans vos yeux, dans l'espace de votre esprit. Sentez la qualité de votre conscience alors qu'elle devient concentrée et centrée
dans cet espace de l'esprit, au centre du front, avec le sentiment qu'elle emplit vos yeux d'une énergie très douce et bienveillante. Et cette énergie anime votre corps et guide le mouvement de votre corps. Alors maintenant, vous êtes conscient de la respiration de votre corps, mais où se trouve ce mouvement? Idéalement, nous le voulons au niveau des côtes et non pas dans le ventre. Vous voulez qu'il se trouve au niveau des côtes, là où se trouvent les poumons. Alors vérifions rapidement notre alignement pour voir s'il soutient la respiration qui se produit dans la cage thoracique. Amenez vos mains, vos bras dans une position que vous pourriez avoir durant certaines activités que vous pourriez effectuer au cours de la journée, comme par exemple conduire la voiture, travailler sur un clavier ou tenir un appareil ou quoi que ce soit d'autre. Alors vous allez juste tenir vos mains, vos bras à cet endroit. Et en les tenant là, observez la respiration et voyez si elle est devenue plus limitée, plus forcée. D'accord, mettons-la un peu plus au défi. Plaçons les bras un peu plus loin. Maintenant, s'il y a une sensation d'inconfort, ramenez simplement les mains et posez-les. À nouveau, vérifiez si la respiration est devenue plus restreinte, plus limitée avec les bras ici. Alors, si oui, cela nous indique que nous devons ajuster notre alignement afin de faciliter une meilleure respiration, une respiration plus puissante qui pourrait être plus fonctionnelle. Alors, replacez vos mains sur vos cuisses et nous n'allons pas directement ajuster notre alignement. Nous allons le faire de manière très spécifique. Vous allez concentrer votre conscience sur vos cuisses, là où elles sont en contact avec les mains, et essayez de remonter vos cuisses en les pressant sur vos mains. Mais vous n'allez pas complètement réussir à le faire. Vous n'allez pas réellement soulever vos cuisses, mais en essayant de soulever vos cuisses, c'est votre conscience qui guide maintenant ce mouvement. Lors de cet effort de soulever vos cuisses dans vos mains, vous devriez maintenant sentir votre bassin se déplacer vers l'avant, loin du dossier de la chaise. Ainsi, il se fera un peu d'espace, une légère courbure vers le bas, ce qui l'éloignera du dossier de la chaise, tandis que vous continuez à essayer d'appuyer vos cuisses dans vos mains sans succès. Maintenant, alors que le bassin se déplace, les muscles du bas du torse commencent à entrer en action, de même que l'avant et l'arrière, sans oublier le haut des cuisses. Ces muscles sont la force centrale, ou les muscles en force de votre corps. Et ce qu'ils font, quand ils travaillent ensemble, ils libèrent la zone où se produit la respiration, votre diaphragme, vos côtes, et ce qui leur permet d'être plus libres et capables de s'étirer avec la respiration. Vous allez vous concentrer donc à nouveau sur la respiration, le mouvement, en sentant qu'elle dilate les côtes et la poitrine à l'inspiration et que les omoplates tombent, glissent dans le dossier de la chaise lors de l'expiration, tout en dilatant la poitrine à l'inspiration et à l'expiration. Les omoplates glissent dans le dos, tout en essayant toujours de soulever vos cuisses contre vos mains sans y parvenir. Très bien, maintenant, relâchez doucement tout cela et sentez votre corps qui se réinstalle dans la chaise, vos omoplates dans le dossier de la chaise, vos cuisses sur le siège. Puis, en vous concentrant sur le dessus de vos cuisses, au haut des cuisses,
là où elles se rencontrent, où elles rencontrent votre bassin, essayez de les appuyer contre le siège de la chaise. Ainsi, avec votre esprit, votre conscience, guide vos cuisses pour qu'elles appuient contre le siège de la chaise et cela activera les muscles sous le haut des cuisses ainsi que d'autres muscles du tronc. Cela poussera également vos omoplates à l'arrière de vos côtes plus profondément dans la chaise, ce qui gardera votre poitrine ouverte et libre. En observant à nouveau la respiration, la poitrine se dilatera à l'inspiration et les omoplates glisseront dans le dossier de la chaise à l'expiration. On laisse la poitrine se dilater à l'inspiration et on laisse glisser, s'enfoncer les omoplates à l'expiration. Il est possible que vous sentiez également vos pieds appuyés contre le sol tandis que vous faites cela. Maintenant, relâchez doucement, relâchez progressivement et revenez encore une fois au premier mouvement en essayant de soulever vos cuisses contre les paumes de vos mains sans y parvenir pour réactiver plus puissamment ces muscles de soutien du tronc, dans le bas du tronc, dans le haut des cuisses. Et à nouveau, on sent le diaphragme, la cage thoracique devenir plus large et libre et maintenant apte à soutenir la respiration dans la cage thoracique. En se dilatant à l'inspiration, en laissant les omoplates glisser dans le dos à l'expiration, en se dilatant à l'inspiration et à l'expiration en faisant fondre les omoplates dans le dossier de la chaise. Maintenant, relevez les bras pour voir comment ça va. Pouvons-nous maintenir la respiration? Super. Redescendons nos mains. On se sent très ouvert, très royal. Le souffle est agréable et libre dans les côtes. Et on ramène à nouveau notre conscience au niveau des yeux, au centre du front, dans l'espace de l'esprit. Nous ressentons la conscience, une très belle énergie bienveillante et douce, puissante. L'énergie que moi, l'être, je génère, brille à travers mes yeux, rayonnant dans ma respiration, dans mon corps, animant la respiration. Et je sens que l'espace de l'esprit et du souffle dans le corps, ces deux endroits sont en harmonie. L'énergie est très belle, très douce, compatissante. Alors, je vous laisse donc maintenant avec une citation de la Srimad Bhagavad Gita. Lorsque les mouvements de l'esprit et du souffle de la vie sont dans une harmonie de paix, il y a une volonté déterminée. Et cette volonté déterminée est pure. Oui, nous le sentons. Nous ressentons cette volonté pure comme une énergie très compatissante. Le mouvement compatissant, l'être et le souffle. Om Shanti. Maintenant, vous allez être transporté un peu plus loin dans cette expérience de l'être et de la respiration. L'âme sait toujours quoi faire pour se guérir. Le défi est de faire taire l'esprit. Caroline Myss. Assis confortablement,
Je me concentre sur la respiration du corps, le mouvement des poumons, ces rythmes vitaux que sont l'inspiration et l'expiration. Les poumons inspirent et apportent de l'oxygène qui nourrira tout le corps. Et puis, les poumons qui expirent lâchent prise, libérant ainsi les résidus que le corps ne peut plus utiliser. Ce mouvement de compassion qu'est la respiration, prendre ce qui nourrit et laisser aller ce qui ne sert plus à rien. Je regarde tout cela à distance, le mouvement naturel des poumons, le rythme de la respiration. Mon esprit suit et remarque même l'effet sur le corps, l'effet immédiat. Les poumons inspirent, donnant de l'énergie au corps, puis cette belle sensation de lâcher prise, dans l'espoir de dissoudre toute tension cachée dans le corps. Mon esprit suit, bougeant au rythme de la respiration, jusqu'à ce que j'ai l'impression que mon esprit respire. Mon esprit inspire et expire, absorbe et lâche prise. Mon esprit inspire l'oxygène de la paix, le laissant remplir tout l'espace de l'esprit. Mon esprit s'ouvre, s'étend pour contenir ce beau sentiment de paix, un sentiment de fraîcheur, de paix toute calme. Puis l'expiration. L'esprit relâche toute tension, tout souci, toute anxiété ou toute peur. On laisse aller. Et l'esprit inspire à nouveau l'oxygène de la légèreté. Cette légèreté subtile, remplissant le vaste espace de mon esprit. Si légère, adoucissant tout sentiment dur dans l'esprit. Et l'esprit laisse aller, expirant, relâchant toute lourdeur, toute complication, tout encombrement, juste dans un lâcher-prise.
L'esprit inspire à nouveau l'oxygène de l'amour. Cet oxygène d'amour remplit l'espace de mon esprit, transportant la nourriture de l'acceptation, de la patience, de la compréhension, du pardon et lâcher prise. À l'expiration, libérant toute pensée de jugement, de critique, de haine, de douleur ou de honte. Lâcher prise. Laissez mon esprit continuer à respirer cet oxygène de compassion. Om Shanti. Dès que la guérison a lieu, sortez et guérissez quelqu'un d'autre. Maya Angelou. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Pour l'Inde avec amour, présenté par les Brahma Kumaris, Canada.